très bon sabbat à vous. Le titre du sermon que je vais vous donner aujourd'hui, l'encens de nos prières à Dieu. On va voir aujourd'hui dans le message un lien encourageant entre nous, là, aujourd'hui, par nos prières, et ce que faisaient certains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, au moment où ils ont construit un temple pour Dieu à l'époque. Dans les 7 premiers chapitres du livre d'Hébreux, Paul démontre le rôle extraordinaire de Jésus-Christ en tant que notre souverain sacrificateur. Il décrit son sacerdoce, son ministère. Et il montre en même temps que c'est de loin supérieur au rôle d'Aaron. Aaron était le premier souverain sacrificateur humain. Mais le rôle du Christ est infiniment supérieur à celui d'Aaron. Reportez-vous à Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Comme je vous ai mentionné, dans les 7 premiers chapitres, Paul décrit le rôle du Christ, son ministère, son sacerdoce en tant que souverain sacrificateur. Regardez ce qu'il nous dit ici dans Hébreux 8, versets 1 et 2. Verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, ce qui a été mentionné dans les 7 premiers chapitres, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, en parlant de Jésus-Christ, qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Parce que le véritable tabernacle de Dieu, son vrai sanctuaire, c'est celui qui est dans le ciel. Okay? Alors, continuons, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'était le rôle des sacrificateurs au temps de l'Ancien Testament d'offrir des sacrifices. Okay? Et c'était le rôle de tout souverain sacrificateur, comme c'est mentionné ici. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Maintenant, verset 4, s'il était sur la terre, en parlant du Christ, si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Ah, et là, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. Si le Christ était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Pourquoi est-ce que le Christ ne pourrait pas être sacrificateur? Parce que le Christ n'était pas un Lévite. Le Christ n'était pas un descendant de Lévi. Et c'était les Lévites qui étaient des sacrificateurs. Regardez juste une page avant dans votre Bible, à Hébreux chapitre 7, versets 13 et 14. 13 et 14. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre ne fait le service de l'autel. Il parle du Christ ici. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. C'est un Juif, un descendant de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Voyez-vous, ça c'était très bien défini au début, là. Le Christ n'était pas un Lévite, donc il ne pouvait pas agir comme sacrificateur physique. Et parce qu'il ne pouvait pas servir non plus dans un temple physique, qui est simplement l'ombre ou l'image des choses célestes. Parce que, comme je viens de vous dire, le vrai tabernacle, il est dans le ciel. La vraie maison de Dieu, elle est là. Le vrai temple qui va venir plus tard sur la terre, il est dans le ciel. Mais Dieu avait demandé de construire un tabernacle ou un temple selon le modèle de ce qu'il y avait dans le ciel. Alors, verset 5, maintenant, après ça, il célèbre un culte, en parlant des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut dimement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Avant de construire le tabernacle, Dieu avait dit, voici comment vous allez faire. Il avait donné plein de détails. Aie soin, lui, fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il devait exécuter là,
très méticuleusement tout ce qui lui avait été dit. Alors, pour bien comprendre, on va voir ce que Dieu a commandé aux Israélites de faire par la voix de Moïse sur le mont Sinaï, concernant la construction d'un temple en son honneur. Allez à Exode, le 24e chapitre du livre d'Exode. Exode 24, on va lire le verset 18, le dernier verset du chapitre 24. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ça, vous connaissez l'épisode. Et c'est là qu'il a reçu les tables de la loi, écrites du doigt de Dieu. Alors, allons maintenant à Exode 25, chapitre 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. » Alors, chacun, pour la construction du temple, à ce moment-là, devait apporter quelque chose. Et de bon cœur, il devait contribuer, soit de l'or, soit de l'argent, soit des tissus spéciaux, comme on voit après, ou des pierres précieuses, ou même des peaux d'animaux. Ça allait servir, ça, pour bâtir le temple, puis établir à l'intérieur tout ce qui devait être là. Ou pour, justement, bâtir un sanctuaire, où Dieu allait se manifester au milieu d'eux, où Dieu allait être au milieu d'eux, dans ce sanctuaire-là. Allons au verset 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire, un temple, et j'habiterai au milieu d'eux. C'est intéressant parce que c'est le projet de Dieu depuis le début. Puis quand on voit à la toute fin du livre de la Bible, là, que le Père lui-même va venir habiter au milieu de nous sur la terre. C'était déjà dans ses plans, on va dire. Mais ça, c'était un début annonciateur. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et il a précisé à Moïse tous ces détails-là, comme par exemple ce qui vient ensuite, l'arche de l'Alliance, qui devait être placée à l'intérieur du temple. On le voit tout de suite après au verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Donc, une boîte en bois, à peu près de 4 pieds de long. C'était pas immense, là, mais une boîte en bois. Et il devait mettre dans cette boîte-là des choses spéciales. Il devait y placer le témoignage. Et le témoignage, c'était les 2 tables de la loi. Il devait mettre dans l'Arche d'Alliance les 2 tables de la loi. Verset 16 du même chapitre. Tu mettras dans l'Arche le témoignage, c'est-à-dire les 2 tables de la loi, que je te donnerai. Et sur cette boîte-là, ou sur ce coffre-là, si vous voulez, il fallait qu'il place un trône. C'est appelé ici dans la Bible un propitiatoire, mais c'est une forme de trône. Verset 17, tu feras un propitiatoire, c'est-à-dire un trône d'or pur. Et là, il donne les dimensions de ce trône-là. Pourquoi? On le voit au verset 22, un peu plus loin. Verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il dit à Moïse, c'est là que je vais venir et que je vais te parler face à face. Du haut du propitiatoire, du haut du trône qui sera sur l'arche, entre les 2 chérubins. Parce que quand vous regardez la description de l'arche, il y avait une sculpture de 2 chérubins, un chaque côté du trône. Entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, c'était une façon privilégiée que Dieu utilisait pour communiquer à Moïse et à la nation d'Israël. Alors, ça, c'était une représentation du trône de Dieu dans les cieux. Parce qu'il avait bien dit, hein, tu feras le tabernacle, le trône et tout ce que ça comprend, exactement comme je vais te dire, comme le modèle. C'était une maquette, si vous voulez, de ce qu'il y avait dans le ciel. Et les chapitres suivants donnent toutes les précisions quant aux éléments qui faisaient partie ou qui devaient faire partie de cette construction-là. Et tout ça représentait une réalité spirituelle. C'était physique, mais ça représentait une réalité spirituelle. Et c'est en lien avec le fait que Dieu allait se manifester, allait habiter au milieu d'eux. Allez un peu plus loin. Exode chapitre 29.
Exode chapitre 29, on va lire les versets 45 et 46. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Oui, parce qu'il allait se manifester directement. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ça, ils l'avaient vu, ils l'avaient vécu, ils le savaient, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Ça, c'était remarquable. Imaginez-vous ce qui se passait là. Dieu établissait un point de relation avec Moïse et avec la nation, où il allait communiquer ses voies, ses enseignements. Maintenant, il y a un autre élément, et c'est le point principal auquel je veux venir dans mon sermon aujourd'hui. Il y avait un autre élément qui devait être bâti. C'est ce que la Bible appelle l'autel des parfums. L'autel des parfums, qui devait être couvert d'or. C'est un autel plus petit. On va voir de quoi il s'agit. Exode chapitre 30 maintenant. Exode chapitre 30, verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Et après, il donne les dimensions et tout ça. Mais c'était un autel petit. Maintenant, où est-ce que cet autel-là devait être placé par rapport au trône de Dieu? Verset 6. Verset 6, il dit, tu placeras l'autel des parfums, en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, en face du trône, qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi, où je descendrai. Donc, il dit, tu placeras l'autel des parfums de ce côté-ci du voile, parce qu'il y avait un voile qui fermait l'accès au sein des saints, là où était justement l'arche d'alliance avec le trône où Dieu allait se manifester. L'autel des parfums était à l'extérieur de ça. Et il allait devoir offrir des parfums odoriférants ou de l'encens, si vous voulez. Verset 7 maintenant. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. Et vous allez voir que l'offrande de ces parfums-là, ça représente les prières. Et c'est là le rapport direct avec nous, nos prières qu'on doit offrir à Dieu. À ce moment-là, c'était l'aspect physique des choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'aspect spirituel des choses. Alors, lorsqu'il arrangera les lampes, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel pour vous et vos descendants. Nous, on est les descendants, mais on offre au niveau spirituel maintenant, non pas, on n'offre plus de parfum physique, on n'offre plus d'encens physique, on ne fait pas brûler d'encens comme les églises font. L'encens, c'est nos prières qui vont vers Dieu, comme on verra tout à l'heure. Alors, il faisait chaque matin et chaque soir. Ça faisait partie du contact avec Dieu. En fait, pour eux, c'est ce qui permettait le contact avec Dieu. Comme pour nous, nos prières, c'est ce qui fait notre contact de base avec le gouverneur de l'univers. Et regardez le début du verset 8, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Regardez maintenant le verset 34 à 36 du même chapitre. Verset 34 à 36. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates de stachné, de l'ongle odoriférant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Et regardez, après, l'autre élément est très important, puis je vais vous en reparler en détail tantôt en ce qui nous concerne. Il dit, tu le réduiras en poudre. Et il ne pouvait pas mettre un bloc d'encens, là. Il dit, tu le réduiras en poudre avant de le mettre sur les tisons, là. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Comme c'est pour nous aujourd'hui, les appelés, le tout petit troupeau de Dieu, une chose très sainte que d'offrir à Dieu des prières régulières, mais en prenant soin de les mettre en poudre. C'est-à-dire en faisant une mouture fine, en expliquant à Dieu en détail. Pas juste dire à Dieu des choses vagues.
On ne le sait pas au point de départ, il faut l'apprendre. Apprendre à parler à Dieu en détail, lui expliquer les choses en détail, lui manifester notre affection avec des détails aussi. Et l'odeur de ce parfum-là ou de cet encens-là se rendait au trône à travers du voile. L'odeur se rendait jusqu'au trône de Dieu. Maintenant, je précise une chose, c'est qu'au début, il y avait très peu de sacrificateurs. Ça a commencé avec Aaron et ses fils, les Lévites, qui avaient été désignés pour ça. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'avec le temps, les descendants d'Aaron et de ses fils se sont multipliés, de sorte qu'ils ne pouvaient pas tous en même temps aller faire le service du temple. C'est pour ça qu'on voit dans l'histoire que David avait établi, lui, ce qu'il appelle des classes pour se présenter au temple pour faire le travail. Il avait établi, si je me rappelle bien, 24 classes d'un certain nombre de sacrificateurs. C'était fait avec ordre. Et les sacrificateurs qui étaient appelés à faire ce travail-là devaient se préparer méticuleusement pour tout. Et tout ce qu'ils faisaient, ils devaient le faire avec beaucoup de précision pour respecter les directives de Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui n'était autorisé à le faire en ce qui concerne les parfums, à offrir des parfums. Et encore là, ce n'est pas tous les sacrificateurs qui offraient des parfums, comme on va voir tantôt. C'était très limité. C'était très limité. On va voir un cas. Allez à Luc, chapitre 1. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc, chapitre 1. On va voir ce qui est arrivé ici au père de Jean-Baptiste, qui a vécu une expérience spéciale par rapport à ça, parce que lui était sacrificateur, et il a vécu une expérience assez frappante. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, donc c'était un Lévite, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Alors, les 24 classes que je vous disais, il y en a une qui s'appelait la classe d'Abia. Et là, il y avait un grand nombre de sacrificateurs qui faisaient partie de ce groupe-là. À tour de rôle, il allait faire le travail au temple. Sa femme était entre les filles d'Aaron. Elle aussi était lévite. OK? Et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, donc ils étaient très vieux. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, là, il avait été choisi, lui, pour aller offrir le parfum. Il y a juste un sacrificateur qui pouvait entrer à ce moment-là et offrir le parfum. Il n'y avait personne d'autre. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, comme on a vu, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, parmi les sacrificateurs, on tirait au sort qui devait y aller. Et Dieu désignait par le sort qui devait aller. Bon, alors ça va. Alors là, il devait aller offrir les parfums. Et c'était exceptionnel. Comme je l'ai mentionné, c'était exceptionnel. Parfois, c'était une seule fois dans la vie d'un individu, d'un sacrificateur. Il ne pouvait pas aller deux fois. Et la plupart n'étaient jamais choisis pour le faire. Donc, c'était exceptionnel comme travail. Mais chacun devait avoir appris exactement tous les détails. Alors donc, chacun des sacrificateurs devait apprendre toutes les fonctions. Mais lorsque lui était désigné par le sort, là, il devait être prêt à le faire. Alors, c'était un travail méticuleux. Toute leur vie était centrée sur toutes les fonctions du temple et en particulier sur l'offrande des parfums au cas où il soit désigné comme étant un de ceux qui allaient le faire. Et c'était compris par les gens à l'extérieur aussi, par les Juifs qui étaient autour. Ils comprenaient le symbolisme de l'encens. Regardez le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Vous voyez la relation là? Toute la foule était dehors à l'heure du parfum pour prier Dieu. Ça allait avec l'offrande du parfum. Je veux qu'on voit avec ça le lien direct qui existe entre les deux. L'offrande du parfum et la prière. Pour Dieu, vos prières, c'est un parfum. Il est content de vous entendre. Il veut vous entendre parce que si vous le faites, c'est parce que vous tenez à lui
et que vous voulez développer votre relation avec lui, que vous voulez cheminer vers le but que Dieu a pour vous. Versets 11 et 12. Regardez ce qui s'est passé. Il a eu très peur, le monsieur Zacharie, là. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie savait qu'il devait être seul, tout seul dans ce lieu-là pour offrir les parfums. Tout à coup, il y a un personnage qui est à côté de lui. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Je le comprends, parce qu'il devait être seul là. Verset 13. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » C'était Jean-Baptiste. Okay? Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Tout ça a pris du temps, là. Il y a eu des conversations entre l'ange et Zacharie. Et parce que Zacharie n'a pas cru totalement à ce qui allait se passer, parce qu'à son âge, avoir un bébé, il y avait de la difficulté à croire ça. L'ange a dit, parce que tu n'as pas cru, si vous lisez le passage, il dit, tu vas rester muet jusqu'à temps que le bébé naisse. Et c'est ce qui est arrivé. Ça a pris du temps, donc. Et regardez le verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Ça n'arrivait jamais qu'offrir des parfums prenait autant de temps. Les gens qui étaient dehors en prière se demandaient ce qui se passait. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet jusqu'à la naissance du garçon. Remarquez ici que c'est au moment où Zacharie est allé offrir l'encens que l'ange lui a dit « Ta prière a été exaucée ». Encore le lien entre la prière et l'offrande de l'encens à l'époque. Et le lien aujourd'hui entre nos prières, qui sont une offrande d'encens pour le même Dieu, mais sur le niveau spirituel. Voyez-vous la puissance de la prière et l'importance de la prière pour Dieu et qu'elle doit aussi avoir pour nous. Il y a un rapport entre la prière et l'encens. Nos prières sont comme de l'encens pour Dieu. David le comprenait très bien. Allez voir dans Psaume 141. Psaume 141, on va lire les versets 1 et 2. Psaume de David, Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Et regardez le verset 2 surtout. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. David comprenait ce principe-là, qui nous est donné à nous de comprendre. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Et c'est encore plus clair quand vous allez voir dans Apocalypse chapitre 5. Il est question de la même chose, mais c'est encore mentionné plus clairement. Apocalypse chapitre 5, s'il vous plaît. Et dans ce contexte-là d'Apocalypse chapitre 5, c'est la vision que l'apôtre Jean a reçue des événements du temps de la fin et du livre scellé, lequel pouvait être ouvert seulement par le Christ. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans ce passage-là. Le livre scellé qui était dans la main du Père et que le Christ a pris et dont il a ouvert les sceaux graduellement. Le Christ prend ce livre-là. Regardez le verset 7 d'Apocalypse 5. Il vint en parlant du Christ et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, de la main droite de son Père. Il a pris le livre, ce livre qui était scellé, que personne ne pouvait comprendre. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or. Maintenant, regardez la précision en ce qui concerne cette coupe d'or, remplie de parfums qui sont les prières des saints. Ces parfums-là qui seront bientôt offerts, qui seront présentés au Père, contiennent les prières des saints. Vos prières et mes prières. Voyez-vous l'importance que Dieu accorde à ça? Et c'est placé dans une coupe d'or qui sera présentée au Père. C'est très précieux pour Dieu qu'on lui parle du fond du cœur, qu'on apprenne.
Parce que quand on vient à l'Église, on ne sait pas automatiquement en arrivant. C'est une pratique qui se développe. Et en même temps qu'on entend des sermons ou qu'on lit des articles là-dessus, on peut mettre en pratique de meilleure façon encore. Allez dans Apocalypse 8, juste un petit peu plus loin. Le même principe est mentionné, Apocalypse 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau de ce livre-là, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Voyez-vous comment tout ça se tient? Il y a une puissance dans la présentation des choses de Dieu, dans son plan. Tout se tient exactement et tout a une signification. Nos prières, ça c'est la réalité spirituelle de ce qu'était l'encens physique qui était présenté au temple. Et regardez maintenant le verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Alors, c'est des choses qui s'en viennent, mais où vous allez avoir une participation, vous et moi, par les prières que nous adressons à Dieu chaque jour et que nous allons lui adresser d'ici le retour de Christ. C'est un lien directement avec Dieu. Maintenant, dans le temple de l'Ancien Testament, on a vu tantôt qu'il y avait un voile. Il y a un voile entre ce qu'on appelle le Saint des Saints, là où était l'Arche d'Alliance, et le trône. Il y avait un voile. Et l'autel des parfums était de ce côté-ci du voile. Mais ce voile-là a été un jour déchiré pour faire une ouverture. Il fallait qu'il y ait une ouverture pour avoir un accès direct. Allez dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Le plan de Dieu est fantastique. Tout se tient puissamment. Matthieu 27. Il y a juste un être qui pouvait ouvrir le voile. C'est le Christ, par son sacrifice. Et regardez ce qui est mentionné ici, Matthieu 27, versets 50 et 51. On décrit la mort de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit au moment de sa mort. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. C'était un voile extrêmement épais qu'aucun être humain ne pouvait déchirer. Et il s'est déchiré, quand on voit les textes, du haut en bas. OK? Ça aussi, ça a une signification. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il y en a quelques-uns qui sont revenus à la vie physique à ce moment-là. Ça démontrait qu'il se passait dans l'histoire humaine un événement majeur, jamais auparavant arrivé, mais qui se produisait à ce moment-là. Et Dieu mettait le sceau de sa présence là-dessus. Son sacrifice ouvrait l'accès direct au trône de l'univers. C'est ça. Parlant de la Nouvelle Alliance, maintenant, voyons ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 10. Revenons à Hébreux, mais au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Paul en parle ici, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le temple, au trône de Dieu, spirituellement parlant. Nous, maintenant, on a accès au trône de Dieu, dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, le Christ, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a offert sa chair pour ça, dans toutes les souffrances qu'il a vécues. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le Christ. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Il y a tellement à admirer Dieu pour ça, et à admirer le Christ pour ce qu'il a fait. Approchons-nous avec un cœur reconnaissant et sincère, dans la plénitude de la foi. Quand on voit la grandeur de ça, ça nous fait admirer Dieu et à vouloir lui plaire. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On doit rejeter tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il faut que votre cœur soit purifié
de la mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons accès au trône du gouverneur de l'univers. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus ce voile-là qui séparait ceux qui offraient l'encens du trône de Dieu qui était dans le Saint des Saints. Et vous savez, c'est une bénédiction inouïe pour nous. Je pense qu'on ne réalise pas encore totalement, mais c'est bon d'y réfléchir. Et je vous donne le sermon d'aujourd'hui pour qu'on voit la grandeur de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire pour tous les êtres humains, mais en particulier pour nous maintenant, qui sommes appelés à faire partie du corps du Christ, à travailler avec notre souverain sacrificateur, notre grand frère. Pourquoi c'est tellement une grande bénédiction pour nous, tout ce que je vous explique? C'est parce que chaque jour, là, vous et moi, nous pouvons faire ce que seulement certains sacrificateurs de l'Ancien Testament pouvaient faire en offrant le parfum. Seulement quelques-uns, et une seule fois dans leur vie quand c'était le cas. C'était, on peut ainsi dire, leur plus haute fonction dans ce qu'ils avaient à faire. Et ça démontre la valeur inestimable de nos prières. Il y a une valeur inestimable de nos prières. Il faut en être conscient. Si on en est conscient, ça nous amène à vouloir parler davantage à Dieu, à s'exprimer à lui, à le reconnaître, à le remercier et à lui demander son aide pour être capable de faire sa volonté. Parce que c'est difficile. C'est tout le temps difficile. Et dans certains cas, ou à certains moments de notre vie, c'est encore plus difficile qu'à d'autres. Mais on peut, par sa puissance, pas par notre force, mais par sa puissance, on peut y arriver. Mais pour ça, il faut le supplier. Et parfois, il faut revenir à la charge, pour lui redemander encore, parce que le même problème n'a pas été réglé encore, ou on a encore la difficulté à traverser. Il faut revenir, il faut insister. Mais ça démontre la valeur inestimable que nos prières ont aux yeux de Dieu. C'est notre lien avec le gouverneur de l'univers. Et c'est la base essentielle de notre relation avec lui. Pas la seule, mais c'est une des bases essentielles. Parce que si on ne parle jamais à Dieu, on coupe notre relation. C'est notre ligne de vie. On parlait de ça, mon épouse et moi, tantôt, en prenant le repas avant de venir. C'est notre ligne de vie avec Dieu. Notre ligne d'oxygène, on va dire. Si moi, je m'approche de Dieu, Dieu dit « approchez-vous de moi » et je m'approcherai de vous. C'est pour ça que je vous dis, c'est notre ligne d'oxygène et il faut chaque jour la développer. D'où l'importance aussi absolue de rejeter les façons de vivre de la société alentour. Les façons de vivre de la société qui sont contraires aux lois de Dieu. Celles qui sont contraires aux lois de Dieu, il faut s'en départir. Allez dans Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Jacques chapitre 4. C'est très clair. Jacques chapitre 4 et le verset 4. Adultères que vous êtes. Il parle de nous tous, là. On a tous été là, on a tous transgressé toutes les lois de Dieu. Si ce n'est pas en action, c'est en pensée. Mais ça revient au même. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voyez-vous, c'est un ou l'autre. On ne peut pas éliminer tout d'un coup, c'est sûr, mais il faut être en train d'éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si je veux garder des choses de la société actuelle qui sont contraires aux lois de Dieu, je me coupe d'autant de la présence de Dieu et de son aide, tout simplement. L'inverse est également vrai. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et une partie de l'orgueil des humains, c'est de ne pas vouloir changer, de penser avoir raison et de pouvoir se permettre certaines choses que Dieu va laisser passer, que Dieu va laisser faire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut nous montrer les choses à changer et veut nous aider pour y arriver. Mais nous, on doit avoir l'humilité de le reconnaître et l'humilité de demander son aide. Et il veut la donner. Il aime à nous entendre, il aime à donner son aide pour qu'on puisse y arriver. Et regardez verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu en toutes choses, là. Parce que dans le fond, si on regarde comme il faut, là, c'est toute notre vie qui doit être changée. Pas seulement notre façon d'agir, mais notre façon de penser, notre façon de réagir. Le contrôle de nos émotions, le contrôle de nos réactions. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est l'ensemble de notre vie qui doit être modelé
sous le modèle du Christ et sous le modèle des enseignements de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Lui, il va tout faire pour vous décourager. Il va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues. Il va tout faire pour vous envoyer des pelures de bananes pour que vous tombiez. Il va tout faire pour vous ralentir. Mais Dieu dit, résistez-lui, c'est possible. Il dit, résistez-lui. Et il fuira loin de vous. Satan va fuir. Si vous demandez à Dieu, si vous faites votre part, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est très clair, c'est le principe que je vous disais tantôt. C'est pour ça que c'est incompatible, les voies du monde et les voies de Dieu. Et nous, on doit graduellement et le plus rapidement possible partir des voies du monde pour adopter la façon de vivre de Dieu. Je pose la question, avec qui est-ce que je suis en lien étroit, constant le plus? Avec les façons de faire du monde ou avec Dieu, qui me montre le chemin à suivre vers la vie éternelle et tous les encouragements qu'il nous donne pour ça? Si c'est avec Dieu, à ce moment-là, je dois lui parler. Je ne peux pas être étranger à lui. Je dois lui parler et lui parler le plus régulièrement possible. Je ne dois pas sauter une journée sans lui parler. Lui offrir l'encens spirituel, comme je vous dis. On n'offre pas d'encens physique. Ce serait des rituels qui ne seraient pas acceptables dans ce sens-là. Ce serait de retourner aux choses physiques. Nous, on offre nos prières et on s'approche de Dieu de cette façon-là. Chaque jour, en détail. Je dis en détail parce que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit au sacrificateur? Il fallait qu'il prenne l'encens et qu'il en fasse une mouture très fine. Il faut que nos prières soient expliquées en détail, tout simplement. Allez à Philippiens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 6. Regardez ce qu'il nous dit ici. Là, il parle à chacun de nous, moi le premier, mon épouse, vous autres ici, ceux qui écoutent à la maison. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on est porté à s'inquiéter de tout. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais il y a une façon. Parce qu'il y a une façon de faire pour y arriver, parce que la réalité autour est inquiétante. Et on vit des choses inquiétantes et des choses difficiles. Mais il dit, laissez pas ces inquiétudes-là vous décourager ou vous ralentir. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. L'encens dont je vous parle. Pourquoi c'est si important? Parlez à Dieu de ce que vous vivez, de ce dont vous avez besoin. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Avez-vous, nos prières, ça, c'est de parler à Dieu en détail. De lui faire connaître nos besoins, nos craintes, nos désirs, nos soucis, mais en détail. On n'est pas habitué à ça quand on commence à parler à Dieu plus longuement, mais on s'habitue à le faire avec le temps, à lui donner ça en détail, ce qu'on vit, ce qu'on a besoin, ce qu'on aimerait avoir, mais en mettant ça dans le sens de que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Alors, c'est toutes des choses qu'on apprend à développer au fur et à mesure. Mais d'abord, les prières, c'est expliquer les choses. Après ça, les supplications, comme il dit ici, c'est le deuxième point. Ça, c'est insister. Parce que la réponse ne vient pas toujours tout de suite. Elle ne vient pas toujours comme on a pensé. Mais il faut revenir, en reparler à Dieu. Et Dieu ne sera pas frustré de ça, de nous entendre en reparler. Absolument pas. C'est comme un petit enfant avec son père. Il peut demander plusieurs fois la même chose jusqu'au jour où le père voit que c'est le temps de lui accorder. Voyez-vous? Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec notre Père, absolument. Et après ça, avec action de grâce. Ça, c'est le troisième point qui est bien important. Pas oublier de remercier Dieu. Et plus on remercie Dieu en poudre, en détail, plus on moue nos remerciements en donnant le détail de l'appréciation qu'on a de ce qu'il fait pour le monde, la libération qui s'en vient, pour l'Église, les portes qu'il ouvre, qu'on se termine le travail, des bénédictions qu'il accorde à nos frères et sœurs dans l'Église, des bénédictions qu'il nous accorde personnellement. Plus on donne ça en détail, plus ça nous renforce, parce qu'on réalise à quel point il fait tout, et puis qu'on dépend entièrement de lui. En faisant ça, comprenez-vous qu'on se fortifie nous-mêmes en exprimant de la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait. Et ça nous rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il sera éternellement. Donc, s'il a tout fait ça dans le passé, il n'abandonnera pas, là, parce qu'il ne change pas. Alors, en faisant ça de cette façon-là, on devient fortifié par notre prière.
Et c'est pourquoi il est marqué après, il est écrit au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui surpasse toute situation stressante autour, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ vers le but, pour qu'il nous donne la force de continuer jusqu'au bout. » Allez au livre de Marc, s'il vous plaît, le chapitre 1. Marc, chapitre 1. On va voir ici un passage qui va peut-être vous surprendre si vous ne vous êtes pas arrêté à ce que ça signifie vraiment. Marc 1, on va voir l'exemple du Christ lui-même par rapport à la prière. Marc 1 et le verset 35. Regardez ce que le Christ fait ici. Et ce n'est pas la seule fois qu'il l'a fait, là. Il l'a fait à plusieurs reprises. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Écoutez, c'était le Fils de Dieu sur la terre. Des fois, les gens pensent que lui n'avait pas besoin de rien, là, que ça venait automatiquement. Mais il était devenu entièrement humain. Il avait pris une forme entièrement humaine. Et il dépendait, comme vous et comme moi, entièrement de son Père. Et c'est pour ça qu'il est mentionné à plusieurs endroits qu'il allait devant Dieu et demandait son aide. Il a même déjà pleuré dans ses prières, vous le savez, avant de mourir, quand il savait ce qui s'en venait exactement en détail. Il a pleuré, puis des larmes épouvantables, il y avait des grumeaux de sang qui sortaient des pores de sa peau. Tant la tension était forte. Et il a demandé à Dieu, si c'est possible, d'enlever cette épreuve qui s'en vient, s'il te plaît, fais-le. Mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Alors, voyez-vous, le Christ comptait absolument sur son Père. Je ne peux pas me permettre de faire différemment. Je dois compter sur mon Père. Et sur le Christ aussi. Il se leva et alla prier dans un lieu désert. Il s'est trouvé un endroit privé, comme on fait chaque jour, pour parler à Dieu personnellement. C'était un besoin. Comme nous, c'est un besoin chaque jour. Il ne faut jamais quitter la maison sans avoir mis notre journée dans les mains de Dieu, sans lui demander de travailler avec nous au cours de la journée pour que nous fassions sa volonté. On a aussi un bel exemple dans la Bible d'une femme âgée qui consacrait beaucoup de temps à parler à Dieu. Allez voir dans Luc chapitre 2. Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Ça, c'est tout de suite après la naissance du Christ. Cette femme-là attendait la naissance du Christ. Elle connaissait, d'après les textes, que le Christ allait naître à cette époque-là. Elle attendait sa naissance. Et voyez ici ce qu'elle faisait. Luc 2, verset 36. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Donc, c'était une Belge. Parce que Asser, c'est l'ancêtre des Belges, de ceux qui font de la bonne cuisine et qui aiment bien manger. Alors, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle faisait régulièrement des jeûnes et elle priait chaque jour. Et ça, c'est frappant parce qu'il y a des gens comme ça dans l'Église en ce moment. J'en connais. Je ne vous donnerai pas de nom, mais je remercie ces personnes-là qui font ça. Des gens âgés ou des gens malades ou des gens seuls qui sont éloignés, qui ne travaillent pas à l'extérieur, mais qui consacrent leur vie à étudier la parole de Dieu puis à prier pour l'eux et à prier pour les autres. Il y en a actuellement. Vous en connaissez. Ils ne s'en vantent pas, mais moi je le sais. Et il y a certaines de ces personnes-là qui me disent à un moment donné, après que j'ai fait des annonces, par exemple, pour demander des prières pour un tel ou une telle, ils vont m'appeler, ils vont me dire, est-ce que vous avez eu des nouvelles de monsieur un tel ou de madame une telle que vous avez annoncé comme étant malade? Est-ce que vous avez des développements? Parce qu'elles ou eux prient pour ces gens-là et ils veulent avoir des développements. Mais c'est des gens actuellement, dans le monde où nous vivons, qui offrent à Dieu de l'encens chaque jour pour leurs frères et sœurs dans l'Église et pour l'œuvre. Ça se passe actuellement.
Il y a de l'encens qui monte chaque jour vers le Père. Alors, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est formidable. Allez maintenant à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. La prière a vraiment un rôle majeur. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la négliger, il faut développer de le faire. Et plus on le fait, plus on devient capable de le faire, et plus Dieu réagit, plus il répond. Exactement. Éphésiens 5 et le verset 20. Parce que dans nos prières, comme je mentionné tantôt, il ne faut pas oublier de mentionner notre reconnaissance à Dieu. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Ça veut dire soyez reconnaissants. Mais pas juste dire à Dieu dans ma prière, merci pour tout ce que tu fais. Bonne journée. Non. On peut dire à Dieu en détail, merci pour ce que tu as fait pour telle personne. Merci de ce que tu as fait pour moi. Et des fois, moi, je prends plaisir à refaire la liste un peu de certaines des innombrables bénédictions que Dieu m'a données au cours de ma vie. Je lui rappelle ces choses-là, puis j'ai dit encore merci. Puis quand je revois ça, je me dis, wow, Dieu a été bon. Et ça nous encourage par rapport à ce qui s'en vient. C'est ça. C'est ça, rendre continuellement grâce à Dieu. Si on le développe, l'encouragement retombe sur nous. À Dieu le Père pour toutes choses. Voyez-vous, pas juste pour certaines choses, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et encore là, notre exemple parfait, c'est encore le Christ. Et le Christ aussi remerciait Dieu. Il ne disait pas, moi aussi j'ai un poste important, puis tout ça, je vais pouvoir réaliser plein de choses et tout ça. Non, il remerciait Dieu. Regardez, Matthieu 11, ça vaut la peine. Matthieu, chapitre 11. En terminant ma recherche ce matin, j'ai vu ce passage-là, j'ai dit, regarde ça, c'est un bon verset pour utiliser pour montrer que le Christ nous montre la voie en toutes choses. Lui-même remerciait Dieu. Regardez Matthieu 11, versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je te remercie. Je te rends hommage, mon Père, toi qui es le gouverneur de l'univers, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde, sous-entendu, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Nous sommes des enfants. Et il faut avoir un cœur d'enfant. Hein? C'est ce que le Christ dit. C'est ce que la Bible nous montre. Il faut enlever notre cœur orgueilleux d'être humain pour prendre un cœur d'enfant qui veut être soumis à Dieu en toutes choses. Et là, le Christ dit, « Merci, Père, que tu as fait en sorte que tu n'as pas montré ça aux plus importants du monde, aux plus intelligents du monde, aux plus riches, mais que tu as montré ça à ceux qui ont un cœur d'enfant, qui veulent t'obéir. » Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et ça vient, on voit que ça vient du fond du cœur. Alors, en résumé, on peut dire, l'autel des parfums décrivait un contact avec Dieu. C'est ça. Ça ouvrait la porte à un contact avec Dieu. Ça permettait un contact direct avec Dieu dans les choses physiques qu'il y avait là. Je vous donne un petit exemple qui va vous aider à comprendre aussi l'importance de nos prières et de celui à qui on adresse nos prières. Essayez demain matin d'avoir une rencontre avec le premier ministre du pays, ou avec le chef d'État de votre pays, ou avec le roi Charles, ou avec n'importe quel dirigeant dans les pays du monde. Essayez d'avoir une rencontre. Dites, j'aimerais vous rencontrer. D'abord, vous ne pourrez même pas y parler. Vous ne pourrez probablement même pas parler à son secrétaire. Alors, voyez-vous, ça, c'est des choses qui sont impossibles aux êtres humains. Pourtant, nous, on connaît celui qui a donné la vie à tout ce monde-là. Et celui qui prépare un gouvernement mondial, où vous et moi, nous serons impliqués pour aider l'humanité, si nous persévérons jusqu'à la fin avec son aide. Voyez-vous l'importance de parler à Dieu, le gouverneur de l'univers, alors que nous, on ne peut pas parler au chef de notre État demain, ou n'importe quand, même dans assez longtemps, alors qu'il y a des gens même qui dépensent des fortunes pour faire du lobbying, pour avoir accès aux gens qui gravitent autour du pouvoir pour obtenir des choses. Nous, on n'a rien de ça à faire. On peut simplement se mettre à genoux et parler à Dieu et il nous accueille.
l'être le plus puissant de l'univers. On a accès à quelqu'un de plus important que tout ce monde-là, de plus puissant que tout ce monde-là, et quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui veut vraiment votre bien et mon bien. Allons à un dernier verset maintenant qui est tellement encourageant dans Hébreux. On retourne dans le livre d'Hébreux au chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Et on va lire, ça c'est des versets que j'aime de façon particulière. Versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, il y en a été question tantôt dans le sermon, on a vu son rôle supérieur à tous les autres rôles. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, à sa résurrection, il est retourné au trône dans le ciel. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous savons ce qui est arrivé. Nous savons ce qui se passe en ce moment. Et nous savons ce qui vient. Et nous savons que le Christ est la pierre angulaire de tout le plan de Dieu, qu'il revient bientôt et que nous allons pouvoir travailler avec lui, sous sa directive, pour changer le monde et libérer l'humanité de toutes ses misères. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il comprend ce par quoi nous passons. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais commettre le péché dans son cas. Mais il a été tenté, il sait ce que c'est que d'être tenté. Il peut comprendre, c'est ce qui est écrit ici. Regardez le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, directement, j'ajoute le mot directement avec le sermon que je viens de vous donner. Approchons-nous donc avec assurance, directement, du trône de la grâce, parce qu'on a un accès direct maintenant. Il n'a plus le voile, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, parce qu'on a besoin de son pardon chaque jour. On ne réussit jamais une journée parfaitement. On a toujours besoin de son pardon. Approchons-nous du trône de sa grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Et il est là pour ça et il ne demande pas mieux que de nous aider à parvenir. Alors voyez-vous, le fait d'avoir accès direct à Dieu, n'importe où, n'importe quand, n'importe où on se trouve, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance où nous sommes, c'est un privilège d'une valeur et d'une puissance inestimable.